Bon, cette semaine, je suis allé voir donc un film un petit peu particulier. Je l'ai pas choisi, enfin, je l'ai choisi complètement par hasard. Je suis arrivé devant le cinéma, je savais pas trop quoi aller voir, et puis il y avait des publicités. Je crois que j'ai vu un panneau dans la rue qui parlait de ce film, donc bon, bah, je me suis dit pourquoi pas. Ça avait l'air d'être un petit film sans trop de budget, pas très connu. Moi, j'en avais pas entendu du tout parler. Et donc, j'aime bien de temps en temps aller voir des films comme ça, dont je connais pas grand-chose. Et il y a le chat qui se barre, c'est pas grave. Donc, le film que je suis allé voir, c'est Searching, Portée disparue. Sous-titre français, je sais pas s'il y a ce sous-titre en anglais. Donc, c'est un film, c'est un premier film d'un réalisateur qui s'appelle, alors le nom est très compliqué, c'est Shanesh. Attendez, je l'ai noté, hein, parce que. Non, c'est Anesh Shanganti. Donc c'est un film concept dans le sens où tout est montré du point de vue des écrans d'ordinateur ou d'un écran d'ordinateur. Est-ce qu'il y a des écrans aussi de portable? Je sais plus, peut-être. Mais je crois que c'est vraiment principalement comme si on filmait l'écran d'un ordinateur. Voilà le concept. Et du coup, qu'est-ce qu'un ordinateur peut nous montrer de la vie quotidienne des gens? Et en fait, ben, on voit plein de choses, évidemment, parce que, alors évidemment, il n'y a pas que les textes, les mails, les réseaux sociaux, etc. Il y a aussi beaucoup de FaceTime, là, enfin l'appel vidéo, c'est Apple qui fait ça, FaceTime, je sais plus. Enfin bon, ça devrait être plusieurs à le faire. En tout cas, c'est vrai que ça fait très pub Apple, hein, parce qu'on voit beaucoup de choses d'Apple. Il y a un peu de Microsoft et il y a aussi pas mal de Google. Mais de ce que j'ai retenu, c'est qu'on voit quand même pas mal d'Apple. Enfin bon, je pense pas qu'il y ait des pubs derrière, je sais pas. Enfin bon, je veux dire, c'est un premier film, donc je pense pas que Apple est financé derrière. Je sais pas, faudrait rechercher. Bon, enfin, en tout cas, voilà. C'est ça le concept. Mais alors, la question, c'est est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pas trop mal. Pas trop mal, faut l'avouer. En tout cas, dans la première partie du film, on s'identifie bien au personnage, on comprend ce qu'il fait, il y a une certaine émotion un petit peu à voir les petits films de famille, les petits dialogues Skype, etc. Enfin, franchement, il y a comment dire, un contact émotionnel qui se crée, donc ça, c'est pas trop mal. Et pour ça le pari est quand même plus ou moins gagné. Après, comme tous les films à concept, au bout d'un moment, le concept empêche le film de grandir, en fait, de s'ouvrir et de devenir beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant. Et c'est le problème, quoi. Le concept, à un moment, c'est autant centré sur le concept et ça tourne en rond autour du concept et les réalisateurs ne savent plus quoi inventer pour toujours attirer ou renouveler ou attirer notre attention. En gros, au bout d'une demi-heure, on a tout vu, quoi, du concept et c'est ça qui est un peu dommage. Pour faire un petit retour sur la genèse quand même de ce film, Chaganti, je vais jamais y arriver. Lui, il avait bon, son idée, etc. Au début, il voulait en faire un court-métrage. Évidemment, c'est typiquement le genre de choses qu'on fait en court-métrage. On expérimente en court-métrage, donc on peut avoir un concept, on essaye de manipuler son concept et d'y aller à fond sur son concept. Mais il a rencontré un producteur qui, lui, était à fond sur les réseaux sociaux et l'impact que ça a dans nos vies, tout ça. Enfin, il adorait ça, je crois qu'il a déjà fait des séries sur ça, etc. Et donc, du coup, bah, le concept, ça lui a beaucoup plu et il a voulu absolument en faire un long métrage. Et ça se sent. Et ça se sent énormément que on a pris un concept qui était vraiment fait pour le court métrage et qu'on l'a étendu de tous les sens pour essayer d'en faire un long métrage cohérent et qui se tient. Le pari est presque réussi, mais voilà, il manque. Il y a- voilà, le concept, au bout d'un moment, il atténue en fait la force du film. C'est vraiment dommage. Si on sort un petit peu du concept, donc le film raconte l'histoire d'un père qui a perdu sa fille, enfin donc sa fille a disparu, et donc il y a toute une enquête qui est menée pour essayer de la retrouver. Et l'enquête est menée évidemment sur la vie privée de la fille. Donc le père bah, fouille dans ses réseaux sociaux, etc., pour essayer de trouver ses amis et essayer éventuellement de trouver l'auteur potentiel d'un kidnapping, si elle a été kidnappée, on ne sait pas trop. Et donc tout tourne autour de ça.
Et il y a des personnages qui s'ajoutent, il a un frère, et évidemment l'enquêtrice de la police qui arrive. euh, et voilà, mais tout tourne vraiment principalement autour de ce personnage de père, puisque c'est lui qui manipule l'ordinateur, et donc on voit ce qu'il fait, et on le voit appeler, on le voit se filmer, on le voit répondre à ses SMS, à ses Skype, à ses machins et tout, à fouiller partout. D'ailleurs, ce film, c'est vraiment, comment dire, un mode d'emploi de la vie en réseau, quoi, ou des réseaux sociaux, quoi, parce que franchement, entre Facebook, Instagram et un autre qui s'appelle, j'ai oublié le nom, un truc de chat, un truc de vidéo chat, cast quelque chose, je sais plus le nom, mais en gros une sorte de YouTube où les gens se filment et puis peuvent répondre à leur communauté en même temps. Que je connaissais pas. Donc pour ça, le film, c'est un vrai mode d'emploi sur comment marchent les réseaux sociaux. C'est assez intéressant en fait, c'est assez marrant. Après, voilà, il y a le côté aussi, on regarde donc un écran qui nous montre la vie privée de quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu voyeur, mais bon, tout film est un peu voyeur finalement, puisqu'on regarde une histoire qui est en train de se dérouler. Bon, là, évidemment, on apprend un petit peu les techniques, enfin, techniques très basiques, hein, pour aller surveiller les gens et surveiller leurs réseaux sociaux. La musique qui habille le film, c'est en fait la musique que le père a mis sur son ordinateur et qu'il la coupe quand il y a un appel, il la remet, etc. Sauf qu'évidemment, ce concept, au bout d'un moment, bah, ça marche plus. Et donc, pour quand même garder et continuer à nous faire, à nous donner de l'émotion, etc., ben, à un moment, il y a de la vraie musique. De la vraie musique, enfin, de la vraie musique. C'est aussi de la vraie musique. Mais ce que je veux dire, c'est de la vraie musique de cinéma. C'est-à-dire que là, la musique sort du film, elle est là pour habiller le film. Et c'est plus un élément de l'intrigue. Donc quand la musique sort, bah, évidemment, ça détruit un petit peu le concept finalement de départ, mais c'est quand même nécessaire pour amener de la tension, pour amener, voilà, nous faire ressentir certaines émotions. Et on sent que c'est la limite en fait du concept. Et encore pour la musique, ils ont pu le faire sans que ça se voit trop. Après, pour les images, ils peuvent pas le faire. Et donc, le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de passer par des images de journalistes. Voilà, bah, c'est les news, on filme, bah, ils regardent les news sur son ordinateur, donc on voit les news, etc. Donc, ça sort un petit peu de l'intimité de l'écran et des relations, enfin voilà, de réseaux sociaux, machin, appels, etc. Donc, ça sort un petit peu de ça, du coup. Donc, bah, évidemment, c'était nécessaire parce qu'à un moment, ça tournait en rond. Mais ça va pas plus loin et du coup ça crée quand même des comment dire, des grosses limites d'un point de vue mise en scène et limites qui nous empêchent en fait d'avoir les petits artifices. euh, Chou. Bon, voilà le chat qui fait des siennes et qui arrête pas de faire n'importe quoi. Bon, alors, je ne sais plus, je disais que, du coup, le film ne peut pas utiliser les artifices de mise en scène habituellement utilisés pour nous faire ressentir des émotions, nous mettre dans des états émotionnels particuliers, euh, des effets de mise en scène, par le cadrage, par la lumière, etc. Là, on est un peu, bah oui, c'est la luminosité d'un écran, donc déjà, c'est pas terrible. La qualité aussi des vidéos, ils ont voulu faire comme si c'était vraiment la webcam et tout, donc des fois c'est un peu moche. Ils ont voulu aussi faire comme si on tenait notre téléphone, donc évidemment des fois ça bouge à mort, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, comme il n'y a pas les effets de cadrage et contre-champ, machin, etc., profondeur de champ, tout ça, bah, c'est vite plat. Donc au bout d'un moment, on regarde ça d'un œil moins attentif. On est un peu plus, on est un peu plus en dehors du film, on est moins dans l'intrigue, dans l'histoire, et finalement, bah, voilà, la tension et l'émotion bah, descend, décline au fil du temps dans ce film. Surtout que la dernière séquence où le twist final est quand même assez tiré par les cheveux. Ça fait vraiment, on savait pas trop comment finir le film, donc ça c'est un peu dommage.
Et je pense que justement, avec une mise en scène autre, ils auraient pu l'amener d'une manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus intéressante. Donc, pour finir, ah oui, et donc au niveau des acteurs, quand même, un petit mot sur les acteurs. Donc, c'est des acteurs qui sont pas très connus, qui ont joué dans des séries et autres, mais qui sont quand même pas très connus. Je crois que pour la fille, c'est son premier ou deuxième rôle. Enfin voilà, ils sont pas, c'est pas des grands acteurs. Et ils se débrouillent plutôt pas mal, même si évidemment ils sont restreints un petit peu par la manière de filmer et par la manière de mettre en scène l'histoire. Autre détail, c'est que ce film donc, est sorti en France, je pense, parce qu'il a eu 2 récompenses à Sundance. Franchement, sans ces récompenses, je pense qu'il serait passé un peu inaperçu. Et dont le prix du public quand même. Donc les gens ont quand même apprécié ce film. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas trop mal. Aller voir ça au cinéma, je trouve ça un peu limite parce que franchement, c'est filmé à un écran d'ordinateur en gros plan avec les gros logos Windows et Apple et compagnie. Bof, bof, à la télé ça doit très bien passer, ça peut faire tout à fait office d'un épisode de série sans problème. Et, et voilà quoi. Et donc du coup, encore une fois, les concepts, c'est intéressant, mais ça fait pas un film. Et c'est ça qui est dommage. Donc le film est pas trop mal. Franchement, je peux pas dire que c'est nul, mais en même temps, c'est limité. C'est un film limité. Et donc, à voir si vous avez envie de voir un petit peu comment les réalisateurs et les cinéastes se sont débrouillés pour mettre en scène ce film et cette histoire. Après, si vous en foutez un petit peu du concept, c'est pas la peine d'aller voir le film, hein. Il y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment très, très banal dans l'histoire, même un petit peu tiré par les cheveux, comme je disais, et donc du coup, c'est pas très, très intéressant. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine, hein. Comme d'habitude, allez, bon film!